7h15 et je suis déjà réveillée. Depuis le confinement j'arrive plus à dormir. Du coup tous les matins je suis réveillée à 7h. Super. Aujourd'hui je me suis dit peut-être que ce serait intéressant de vous emmener avec moi dans une journée pour voir ce que je fais, même si je fais pas grand chose parce qu'on peut pas faire grand chose. Voilà, je me dis faut pas se laisser abattre et que faut quand même créer du contenu, comme toute chose faut s'adapter à la situation. Donc vous aurez ce contenu là, peut-être ma foi pas ouf, quelle tristesse. Donc il est actuellement 8h46. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai déjeuné, mais j'ai geeké sur mon téléphone, enfin j'ai rien fait. Aujourd'hui j'ai plusieurs trucs de prévus. J'ai un cours de psychosociaux à 11h. J'ai aussi un test d'orthographe. Super. J'ai un test d'orthographe à faire. Ça va être compté comme une note de partiel. Je suis un peu stressée, j'ai pas envie de me foirer. Donc ouais, moi mon école elle a continué à faire cours soit en visio, soit nous donner des cours. Et on fait nos partiels sur ordinateur, donc en ligne. C'est un peu chiant, on est toujours 9 partiels, mais bon on s'adapte. Sinon bah on va bien voir les autres activités qu'on a à faire durant cette journée. En tout cas, je sais pas vous, mais moi là ça commence à devenir long. Voilà, c'est pas top. Sinon, je vais vous montrer un truc. Aujourd'hui, ma chambre n'a jamais été aussi en bazar de tout le confinement. Et ce n'est pas une blague. Vous me connaissez, je suis bordélique comme jamais. Et là, ma chambre est en bazar. Donc voilà. Ma chambre est en bazar. Bah du coup je vais ranger un peu tout ça. C'est vrai que depuis le confinement je n'ai jamais été aussi organisée de ma vie. Ma chambre est tous les jours rangée. Dès que je me réveille je fais mon lit. Et vraiment c'est pas des blagues, genre c'est pas pour la vidéo, c'est vraiment vrai. En fait j'ai l'impression genre on a une routine, on se satisfait dans notre propre routine. On fait les mêmes choses tous les jours mais c'est un peu satisfaisant. Bon du coup ce matin j'ai vraiment fait que bosser, j'ai eu mon cours de 1h30, j'ai fait que bosser pour le test donc je le ferai après manger. Mais là vu qu'il fait super beau, on va aller faire une petite séance bronzette parce qu'il faut en profiter. Ce n'est pas souvent qu'on a du soleil dans le nord. Mettez de la crème solaire. Et en parlant de ça, j'ai acheté des gélules pour le bronzage parce que je fais des allergies au soleil. J'avais entendu pas mal de personnes qui disaient que les gélules étaient super bien pour préparer la peau au soleil. Certes ça remplace pas une crème, mais qu'en tout cas c'était super efficace pour éviter, même avec de la crème solaire, d'avoir des énormes coups de soleil ou de faire des allergies. Je suis en train de tester ça, j'ai démarré début avril, je vous en reparlerai cet été. Mais là en tout cas dès que je vais au soleil, genre je mets de la crème 50+. Moi j'utilise celle-là, c'est une crème pour les peaux allergiques et tout. Parce que voilà, je me suis rendu compte que en 3e seconde j'étais un peu innocente, je voulais avoir la peau la plus bronzée de toute la terre et du coup j'ai fait de la merde avec ma peau et maintenant j'en subis les conséquences. Du coup je fais super attention maintenant à ma peau. Donc voilà, petit message, faites attention à votre peau, c'est super important.
Bon bah on a bien mangé, c'était bien bon. Je me suis genre exposée grand max 1 heure. Parce que le but c'est pas de cramer en fait, c'est juste de préparer à l'avance ma peau au soleil et au premier rayon. Du coup là, on va faire le test. J'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai trop peur de me foirer, d'avoir une mauvaise note avec le stress et tout, bref. On va le faire et on verra ce que ça donne hein. Je suis refaite, j'ai fait 94%. Je pense que j'aurai une bonne note, ça c'est trop cool. Au moins ça c'est fini, genre j'ai fini mon taf de la journée. Il est 14h44, on va enfin pouvoir commencer les choses sérieuses, des choses concrètes, des choses importantes. Pas du tout. Là ce que j'ai bien envie de faire, c'est que j'avais un tapis avant dans ma chambre. Sauf que je l'ai retiré pour l'amener à mon appart sur l'île. Le problème c'est que je l'ai ramener ici parce qu'en fait il prenait trop d'espace dans mon appart sur l'île et il allait vraiment être dégueulassé. J'ai envie de voir si je le remets dans ma chambre ou pas, mais avant ça faut que je le secoue, faut que je l'aspire et tout parce qu'il a grave pris la poussière. Et après j'ai trop envie de faire des pancakes avec de la banane. Je l'avais testé, j'avais fait une recette une fois, j'avais mis trop de levure pour le peu de pâte. C'était bon mais il y avait un arrière-goût de levure genre hyper désagréable quand on le mangeait. Du coup là je vais essayer de le refaire mais en mieux. Hein? Ouais mais je le secoue avant. Et bah voilà. Tada! Donc pour celles et ceux qui vont me demander d'où vient le tapis, c'est un So String Green que j'avais eu à Noël, enfin pas le Noël dernier mais le Noël d'avant. Et bah, je sais pas trop si je préfère avec ou sans, mais en tout cas bah, il faut quand même qu'il soit utilisé quoi le pauvre tapis. Mais en fait c'est juste le tapis, un tapis c'est hyper contraignant, ça demande beaucoup d'entretien et déjà que je suis quelqu'un de bordélique et bah c'est chiant quoi. Mais bon on verra, pour l'instant je le laisse, ça fait beau, enfin ça fait pas moche en tout cas. J'ai fini de manger, c'était vraiment trop bon, je me suis pété le bide. Franchement, tester le truc, tester la recette, c'est une pépite. Sinon vous voulez que je vous explique une histoire qui s'est passée je crois lundi. Comme vous l'avez vu, je dors sur un matelas qui est posé au sol. Les matelas qui sont posés au sol, ça ramène beaucoup plus d'humidité. Je voulais changer de face mon matelas qui a une face hiver et une face été. Et quand je l'ai soulevé, j'ai vu qu'il y avait des taches d'humidité. Je me suis fait oh non merde, enfin déjà ça fait dégueulasse, c'est pour l'entretien, enfin voilà faut nettoyer. Je me suis déterre, c'était la journée où il faisait pas très beau, donc c'était lundi. Il y avait du vent et tout, il a plu. Du coup j'avais pris une petite bassine détachant et tout, j'étais en train de nettoyer mon matelas. Sauf que pour que mon matelas sèche, j'avais ouvert les fenêtres. Comme vous l'avez vu, ici j'ai un grand miroir qui fait 2 mètres de haut. J'étais les mains dans la bassine, j'avais posé mon matelas sur ce mur près de la fenêtre. Donc j'avais vraiment mes mains prises, je pouvais rien faire. Et là d'un seul coup, je sens qu'il y a un truc qui tombe. Genre un truc assez gros qui est en train de tomber. Je tourne ma tête, j'ai juste eu le temps de faire ça. Et en fait c'était mon miroir qui avec le vent avait clairement basculé. Et du coup j'ai failli me prendre un miroir de 2 mètres dans la tête. Donc par chance le miroir n'est pas cassé, je me suis rien cassé. Bref, j'avais envie de le raconter parce que je trouvais que c'était une histoire drôle. Enfin j'ai pleuré après parce que j'ai eu peur de choc. Mais du coup j'ai un peu peur maintenant, genre de ouvrir les fenêtres et tout, j'ai toujours peur qu'il retombe. Et maintenant je me tape des films, je me dis vas-y peut-être qu'il va tomber en pleine nuit des fois. Bref. Je suis grave
pas d'éther, vraiment j'ai vraiment la flemme. En plus aujourd'hui c'est séance gros cul, mais je sais pas, je me sens pas du tout... J'ai le coup de barre. Mais bon, quand il faut, il faut. Je vais mettre de la musique quand même, sinon ça va être bien triste. On a au moins fini l'échauffement. Youpi. Bon bah j'ai plus de batterie, du coup je sais pas si je pourrais vous montrer ce que je fais en sport parce que là je vais aller devoir recharger ma batterie de caméra. Triste. Je viens de finir, il est 19h39, j'ai dû faire quoi, genre moins d'une heure et c'était dur. Je savais que j'étais pas en forme aujourd'hui. Et là je me tâte à aller à la plage, je suis toujours pas sortie depuis le confinement, genre je suis vraiment genre pas sortie de ma maison, mis à part mon jardin. Et clairement j'habite à 30 secondes à pied de la plage. Du coup j'ai vraiment envie d'y aller. Je suis trop contente. C'est trop bizarre, j'ai l'impression genre d'être une hors-la-loi. Mais juste genre sortir 2 mètres, mais la sensation de bonheur que ça fait. Je suis trop contente, ça fait trop cool. Waouh. Froid quand même, mais ça fait tellement du bien. En vrai ces choses là ça donne pas un peu goût, genre une petite chose simple de la vie. Moi qui habite à la plage j'y vais jamais, et là ça fait vraiment du bien. Voilà. Par contre on va rentrer parce qu'il fait vraiment très froid là. Bon bah voilà, on se retrouve ça à démarrer cette vidéo. Donc je suis rentrée, j'ai mangé et puis voilà, on va aller tout doucement aller se coucher. J'ai la peau super sèche, je me suis douchée et tout, mais quand je ressors de la douche ma peau est d'une sécheresse, c'est horrible. En tout cas tout à l'heure ça m'a fait vraiment du bien d'aller faire un tour sur la plage. Ouais, vous allez vous demander. En fait aujourd'hui je me suis épilée et quand je m'épile je mets toujours de la crème sur mes bras parce que j'ai les aisselles qui sont très sensibles. Hydratation des mains. Oh mais je suis clairement devenue une grand-mère depuis qu'il y a le confinement. Genre maintenant je mets de la crème sur mes pieds avant d'aller me coucher, genre. Qui fait ça? Du coup je pense qu'on va finir la vidéo ici parce que de toute façon je vais sûrement aller commencer le montage de cette vidéo. Puis je vais essayer d'aller dormir parce que depuis qu'il y a le confinement j'arrive pas à dormir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que passer une petite journée avec moi ça vous aura plu et que ces petites dernières images ça vous aura redonné du baume au cœur. Moi en tout cas ça m'en a redonné. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.